Oh, c'est pas vrai, je t'en ferai du pot-au-feu, moi, tu verras ça. Mais tout le monde peut pas être comme toi. Oh là là, c'est censé être un truc vrai, pareil, c'est alors, non, mais incroyable. Excusez-moi, on a fait beaucoup de bruit là, mais c'est rien. Oh bah c'est rien du tout. Ah, c'est rien. Connard, là. Détraqué, va. Oh bah c'est partout, c'est à vous ou à moi, ça, je sais pas. Je sais pas, bon, écoutez, gardez-le. Hein, vous aussi, c'est mon mari? Hein? Non, moi c'est ma copine. Ah bon? Ah non, mais c'est insensé, hein, vous savez. Écoutez, elle me prête son appartement pour 15 jours pendant qu'elle est partie en vacances. Hein. Bon, moi j'arrive. Qu'est-ce que je trouve? Rien. Non. Elle m'avait même pas laissé son mari. Oh non, mais vous parlez d'une copine. Ah non, mais voyez le genre. Non, mais Ah, bah franchement. oui. Heureusement que moi, dans les escaliers, j'avais rencontré un barbu. Mon mari aussi est barbu. Ah ouais? Ah, il était super, ce barbu. Je le connaissais même pas. Hein. Enfin, je veux dire, une demi-heure avant, je le connaissais pas. Mais une heure après, on se connaissait drôlement bien. Ah bah oui. Vous avez fait connaissance, quoi. Ouais. Et pendant 15 jours, on a fait connaissance. Oh, dites Ouais. donc, c'est bien, ça. Mais alors, ma copine, elle se plaint. Alors que qui c'est qui lui a gardé sa place au chaud dans son lit pendant 15 jours? Bah, c'est moi, Non. avec le barbu. Oh, dites donc. C'est extraordinaire, ça, hein? Mais vous savez, mais c'est comme Mais moi, en parce plus, qu'il y a des gens... Mais dites, elle se plaint que soi-disant que la baignoire, c'est pas un cendrier. Que les rideaux, ça sert pas qu'à se moucher. Que j'avais pas apporté son vison au clou, alors que moi, il me restait plus un radis. Alors que moi, j'allais acheter des nouilles à mon barbu. Oh, Hein? bah oui, bah, je vous demande. comprends très bien, mais vous savez, il y a des gens, c'est incroyable. Comme quoi l'amitié. Moi, je vois 15 ans de mariage, Ah bon? on a les mêmes problèmes. Oh, Je pars 15 jours, moi. Oui. C'est pas beaucoup. Non. Ça fait 2 semaines. Oui. Bon. Je rentre et j'annonce à mon mari que maman n'est pas morte. Donc, pas d'héritage. Il s'est mis dans une colère. Ah Oh, vous pouvez pas savoir. Oh. Et alors, quand je lui dis que maman allait mieux, c'était de pire en pire. Alors, vous savez ce que c'est? Une parole amène une autre parole, qui amène une autre parole, qui amène une autre parole, tout ça fait un gros mot. Ah! Quelle horreur. Et alors, cet homme-là est devenu rouge de colère, c'était épouvantable. Alors, quand je lui dis que maman allait venir à la maison en convalescence et en auto, alors c'était terminé. Et voilà, et voilà, et voilà. Mais c'est un monstre, votre mari! Oh, je dis, c'est hein. alors ça, oui. Non, mais c'est invraisemblable, Oh, ça. vous savez. Hein. Remarquez, je le comprends, cet homme-là. Hein. Non, c'est vrai, s'il s'attendait à son héritage, eh ben, il a dû être déçu, puis il n'y a rien de pire que les espoirs déçus. Hein. Vraiment, attends, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais quand même pas vivre sur le paillet, même pas l'eau chaude. Maintenant, puis alors, comme l'ascenseur est en panne avec le monde qui va et qui vient, hein, Ah bah, vous c'est allez sûr. pas être tranquille chez vous. Je me sentirai jamais chez moi, moi. Ben non. Ben, je sais pas quoi vous proposer parce que moi, je pars à Acapulco avec mon barbu tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Il attendait une rentrée d'argent, puis il m'a dit que dès qu'il récupérait le fric, eh ben, il m'emmenait à Acapulco. Ah bah c'est bien. Oh, mais j'y pense, dites voir. Oui. Vous avez qu'à aller dans son appartement pendant qu'on n'est pas là. Oh bah non. Oh, bah si, je lui Oh. demande de vous le prêter puis vous y restez. Oh bah ça me gêne. Oh bah non, Oh bah ça me gêne. Oh, bah des copines de palier. Oh bah sur des copines de... Bah Oh, oui, alors bah je veux oui, bien, bah, oui, vous savez. Où est-ce qu'il habite, votre barbu? Là. Où ça, là? Là? Cette porte-là, cette porte-là ou cette porte-là? Cette porte-là. C'est la porte d'où je suis sortie, ça? Ah bah ça, moi, je sais pas. Hein. Comment ça, vous savez pas? Mais moi, je sais, moi. Moi, je sais pas. Acapulco, l'héritage, ma mère, tout ça, c'est moi, enfin, c'est mon mari. C'est votre mari, mais c'est mon voisin, c'est mon voisin. Oui, mais c'est votre voisin, mais c'est mon mari, mais c'est votre voisin, mais c'est quand même mon mari. Ah bah elle est bonne celle-là, je vous propose dans l'appartement pendant qu'on est parti à Acapulco. En plus, vous serez chez vous, alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah bah alors c'est la meilleure, celle-là, hein. Ah bah c'est la meilleure, celle-là. Alors moi, je pars 2 semaines pendant 15 jours, hein, pour faire mourir ma mère. Oui. Je rentre, il y a une pétasse de palier qui me prend mon mari avec Acapulco, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah bah voilà, rendez service aux gens, prêtez vos appartements. Non mais voilà ce qu'on reçoit. Vous allez me rendre mon soutien-gorge, vous, hein? Ah bah alors là, vous pouvez courir, hein. Vous avez dans le chercher votre soutien-gorge. Ouais, on prie que la lingerie, non mais tu te mais espèce de pétasse. Bon. Au commencement, Dieu s'ennuyait. Oh, le sexe des anges, ça va 5 minutes, mais alors... Ces gens-là, on sait jamais par quel boulet prendre. À force de se tourner les pouces, il eut des ampoules aux mains, ce qui lui donna une idée. Que la lumière soit... Et la lumière fut. Oh, ça marche. Le 2e jour, Dieu créa la mer et les continents. Et les incontinents.
Le 3e jour, Dieu inventa les animaux comestibles et il vit que cela était bon. Et une queue de cochon pour madame. Et une poitrine fraîche pour monsieur. Le 4e jour, Dieu créa les plantes. Le matin, les philodendrons, l'après-midi, les rhododendrons, Et la nuit, les édredons. le 5e et le 6e jour, il créa le reste. Que tout le reste soit. Et tout le reste fut. Et le 7e jour, il se reposa. Bon travail, Dieu. Oui, non, c'est peu de choses, vous savez, il y a encore pas mal de choses à faire, hein. Les routes sont pas goudronnées, j'ai pas branché le téléphone. Mais Dieu, le lundi suivant, déjà commençait à s'ennuyer. Ça va, Dieu? Bon, ça va comme un lundi. Moi, j'en ai marre, les arbres, les prairies, les montagnes, tout ça, ça commence à me lasser. Moi, je suis quelqu'un de la ville. J'aimerais bien faire une partie de ping-pong ou jouer à saute-mouton, mais il faudra un partenaire. Eh ben, créez-en un, Dieu. Ah oui, mais je sais pas comment m'y prendre. Vai diva, tapili titi, Attendez, je crois que j'ai une idée. Mesdames et messieurs, je vous demande la plus grande attention. Nous sommes en ce moment en reportage direct sur Dieu qui est en train de faire les gestes qui l'ont rendu célèbre. Oui, je vois une tête apparaître, une très très belle tête, des épaules larges, un buste puissant, des jambes accortes et fraîches agaçant l'appétit. Il est digne de respect, il a une démarche dynamique. Je peux vous dire maintenant que c'est un Français. Le voilà, mesdames et messieurs, il s'appelle... Adam Chambier. Bravo, merci. Adam Chambier, content d'être là? Ouais, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier ma famille et tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là, quoi. Très bien. Adam Chambier, vous auriez pu mettre le maillot jaune? Bah oui, c'est vrai, parce que je suis le premier. Adam Chambier, ah, Dieu, qu'est-ce que vous comptez faire pour votre poulain dorénavant? Maintenant, il se débrouille tout seul, hein. Je suis pas Saint-Vincent de Paul, moi. Qu'est-ce que vous allez faire, Adam Chambier? Attendez, je voudrais dire 2 mots à Dieu, là. Comment? Quoi? Ah, tu veux une femme? Ouais. Ah, une femme, bah oui, comment faire? Bah c'est bête parce qu'il y en a une qui est passée là tout à l'heure. Si j'avais su, je leur aurais demandé son téléphone. Bon, bah écoute, tu restes là, Ouais. hein. Je vais essayer de la reconstituer de mémoire, hein. Alors, ne bouge pas, je vais à mon atelier. D'accord. Ça te va, ça? Il m'envoie Goldamer, mais non, ça va pas du tout, ça. Et alors? Alors non. Excusez, tout le monde peut se tromper, hein. Ah ouais, mais enfin non, quand même. Et ça te va? Bon, les jeunes, je vous laisse tous les deux tranquilles dans le jardin. Ouais. Surtout, vous restez là. Ouais. Et interdiction d'aller boire un verre de cidre au bistrot d'à côté. D'accord. Vous habitez chez vos parents? Et vous sortez le soir? Non mais ça va pas, non, espèce de malpoli. On se connaît même ni David Allan. Tiens. Elle lui avait tapé dans l'œil. Voilà. Je crois que je vais aller boire un verre au bistrot, moi. Hein. Ah, attention, Adam, c'est interdit par Dieu. Écoute pas ce qu'on me dit, Adam, vas-y donc, le patron est très sympa. Juste un petit verre. Voilà. Bonjour, monsieur Serpent. Un petit verre, Adam. Qu'est-ce que vous allez me servir? Un petit coup de cidre. Ça, là. Peut-être du calva. Ouh, ça fait oublier ses soucis. Allez, salut, hein. Et bien le bonjour à votre dame. Voilà. Alors les jeunes, ça baigne? Ça baigne. Oula, dis donc, toi, approche. Il n'y a rien du tout. Attends voir. Mais non. Souffle là-dedans. Tiens, Positif, t'as été au bistrot? je suis pas allé au bistrot. C'était moi. au bistrot. Je suis pas allé au bistrot. T'es au bistrot. Bon, j'y suis allé, mais c'était elle qui m'a obligé à y aller. Comment c'est moi qui t'ai obligé, c'est pas moi qui te le C'est demandais. toi qui m'as C'est pas moi, mais c'est pas moi. Aïe. Bon, puisque c'est comme ça, tous les deux, je vous chasse. Bon, alors toi, Adam, tu feras tes 39 heures chez Renault.
Tu t'achèteras une maison Phénox qui tiendra debout 15 ans, et puis tu passeras tes vacances en famille à la Tranche-sur-Mer. C'est bien fait. Toi, Ève, tu feras la boniche, la lessive et le ménage, et t'enfanteras dans la douleur. Allez, hop. Tout ça, c'est ta faute, Ça, espèce c'est ta faute. d'escroc. J'en ai marre. Lâche-le, alors. Finalement, Dieu, vous n'êtes pas infiniment bon. Bon, finiment bon, c'est mon fils qui a raconté ça. Ah bon, ça n'a jamais été vrai. Bonjour, Bonjour Francis, tu vas bien? Bonjour, ça va. Bonjour Francis. Bonjour Francis, tu vas bien Francis? Ça va, Francis. Bonjour Francine, tu vas bien? Non, moi c'est 14. Ah pardon, excuse-moi. Bonjour, Francine. Bonjour, Francine. Non, pour le sketch, il vaut mieux pas, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ah Ah bon? bon, d'accord. Bon, alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour la réunion. Oui. La réunion commence donc maintenant. On peut commencer? Est-ce que quelqu'un a du tabac? Non, j'en ai pas. Non, Marc, ce sera pas très gênant. C'est pas grave. Bien, je vous réunis donc pour la réunion de la MJC, une réunion annuelle que l'on organise tous les ans, au bout de 12 mois de travail. C'est pour faire un bilan de la MJC de notre commune. Alors, je vais faire un tour de table. L'atelier poterie, Francis, quel est ton bilan de cette année? Eh bien, Francis, tu vois, je crois que nous avons toujours été francs les uns envers les autres. Alors, je vais faire le bilan franchement, tu vois. Et je suis devant un échec. Hein, je suis devant un échec, je l'avoue. Mon projet de confectionner en poterie des faucilles et des marteaux pour les vendre à la fête de l'UMA n'a pas abouti. Je me suis trouvé devant deux problèmes. Un problème pratique d'abord, c'est-à-dire qu'il y avait le nombre des faucilles ne correspondait pas au nombre des marteaux. Oui, Et deuxièmement, j'ai eu un problème de motivation de la part des adhérents. Et ils ont tout cassé. Je les ai gardés un mois et ça n'a pas vraiment marché, tu vois, comme je l'aurais voulu. Tu vois. Francis, est-ce que tu ne crois pas que pour ton atelier poterie, là, tu as un petit peu payé les pots cassés pour ta gestion de l'année dernière? C'est possible, c'est Hein, possible. je pense. Oui, donc tes éléments ont été des cas J'ai eu difficiles. des cas difficiles, une insertion sociale assez difficile, tu délicate. vois, dans le milieu culturel de la maison de jeunes de la commune, tu vois. D'accord. Bien, je prends note de tout ce que tu viens de dire. Merci. À toi, Francine, pour l'atelier danse-musique. Oui, bah moi, contrairement à Francis, ça s'est plutôt bien passé parce que mon effectif n'a pas changé. Oui. J'avais pas d'élèves au départ et j'en ai toujours pas. Oui, donc c'est une... Ouais. Mais on Bon, peut pas dire peut-être que pour l'année prochaine, à la rigueur, on peut s'attendre peut-être à une petite progression. oui. Peut-être, D'accord. oui, je fais bon sens. Éventuellement. En ce C'est bien cas, tu passé. peux t'occuper d'autre chose que Mais l'atelier c'est danse-musique. important parce que ça n'a pas régressé, tu comprends? Oui, oui, je Ouais. comprends. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment de progression non plus, mais c'est... Oui, j'ai compris, oui. Ouais. J'avais pensé peut-être à élargir l'atelier en mettant peut-être un atelier cuisine. Oui, danse, musique, cuisine, ça Voilà. va très bien. Oui, Ouais. Auquel cas, il faudrait aussi, parallèlement à la cuisine, mettre aussi un atelier régime, parce que j'ai peur que le cours de danse, alors là, ça marche plus. d'accord. du tout. Bon, bah, atelier danse, musique, cuisine, régime, ça me paraît bien. Droit de la femme aussi, étant donné que tu n'as pas d'élèves, tu peux t'occuper de ça. De toute façon, j'ai téléphoné au maire, il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème. Cette année, on aura des... On aura plus de fric que... Non, plus de subventions. De subventions. Bien, en ce qui te concerne, l'atelier judo-littérature, Eh bien, l'atelier judo-littérature, ça s'est très très bien passé. Oui, il y a eu aucun problème. On a travaillé un petit peu sur de nouveaux ateliers parce que j'aime bien diversifier un petit peu. Sur l'atelier recherche et découverte de l'inconnu, oui. on a travaillé un petit peu. Je ne vous cacherai rien en vous disant que toute la partie recherche s'est très bien passée. Oui. Pour ce qui est de la découverte, on est en train d'évoluer. Mais j'espère, pourquoi pas, arriver à des résultats prochainement. Je veux dire, C'est bien, moi, y a ça aucun m'intéresse. Tu problème. as de la place encore dans ton atelier Mais écoute, je crois que c'est ça, nous restons ouverts le plus possible, n'est-ce pas, pour accueillir. C'est l'esprit de la MJC, parce que Oui, c'est ça. je vous rappelle que la MJC doit être une maison de... une maison des jeunes et de la culture. Voilà. C'est ça, voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bien, en Alors- ce qui me concerne, moi j'ai monté 4 pièces de Brecht l'année dernière. Je vais changer radicalement pour cette année, puisque je vais monter 5 pièces de Brecht cette année. Ah ouais. Je Voilà. pense que c'est un bon choix, tu vois, parce que j'aime tes mises en scène de Brecht, je trouve Ah. que tu excelles dans ce style. Quel Et talent. vraiment, ça me fait plaisir pour l'année qui va venir. Tu Vraiment. l'as trouvé comment le spectacle là, que tu n'as pas vu?
Bah écoute, je l'ai trouvé. J'ai eu de très bons échos sur le 4e. De meilleurs échos que le 3e Oui, parce que le 3e, je ne l'avais pas vu non plus, mais on m'avait dit certaines choses qui... En général, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les salles, les échos sont assez bons, Oui. en général. Bien, maintenant, nous allons parler, si vous le voulez bien, des projets à l'avenir. Alors, l'atelier poterie. Donc alors face à mon échec, je vais renverser la vapeur, j'ai trouvé une nouvelle solution, je vais ouvrir un atelier de pâte à modeler. Sur le plan pratique, ça coûte moins cher, la pâte à modeler est bonne à modeler, et en ce qui concerne les problèmes caractériels des adhérents, ça fait moins mal. Ah oui, quand on oui, d'accord, oui, je prends en considération. Voilà. Et alors j'ai un autre projet, je voudrais animer un atelier d'animation pour former des animateurs pour animer d'autres ateliers. Oui. Non, c'est très important. Très important. On a une équipe qui se réduit un petit peu. Donc, si Francis propose de trouver des gens qui nous aident par la suite, ça, c'est très important. C'est très important. Ah ouais. Non, tout à fait. Merci. En ce qui te Oui, concerne... moi, je voulais noter, en ce qui concerne les veillées, les Oui. débats dont on débat dans les veillées. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient rien à dire. Oui. Je pense qu'il faudrait qu'ils se réunissent et qu'ils en parlent. D'accord. Ça serait bien, ce serait bien pour le sujet de la prochaine veillée. Au sujet des veillées, je voudrais vous faire une proposition. Si c'est possible, j'aimerais que les veillées se passent le matin. Parce que moi, personnellement, c'est pas vrai. du soir. C'est vrai. On aurait peut-être plus de monde rapport aux émissions télévisées, matchs de foot, etc. Je prends note. Bien, j'ai lu que tu n'avais pas demandé des subventions cette année. Bah non, j'ai Mais tout pourquoi ce qu'il faut. Bah, vu que j'ai pas d'élèves, Oui, mais on en a parlé. Si tu n'utilises pas l'argent qu'ils t'ont donné cette année, tu n'auras rien l'année prochaine, où ils vont baisser le budget. Non. Bon, je crois que le mieux, c'est que... ce que je peux faire, moi. Oui. Allô, Mohamed? Oui, ce soir, quand tu brûleras les feuilles mortes, oui, tu passes par l'atelier danse, il y a des tutus, tu les brûles, d'accord? Tu brûles tout. Bah, je les mettrai Comme dans ça, des on sacs. demandera des subventions. Tu fais tes commandes. C'est très bien. Parce que tu comprends, l'État, tu lui donnes ça, il te prend... Enfin, c'est le contraire, mais enfin, tu m'as compris, quoi. Bien, toi, quels sont tes projets, Francis? Eh bien, moi, mes projets, j'aimerais, dans mon atelier judo, parce que c'est quand même mon atelier principal, disons, j'aimerais, s'il avait été possible, qu'on puisse acheter cette année des ceintures. Des ceintures, parce que l'année dernière, nous avions acheté les kimonos, et on a beau dire, les kimonos ont tendance à tomber. Donc c'est vrai. Cette année, si on pouvait acheter des ceintures, ce serait bien. Faut pas se leurrer, si tu as beaucoup d'élèves, c'est peut-être grâce à ça. Oui, c'est bien, l'atelier est devenu mixte, bon, Voilà, d'accord. Mais s'il était possible également, j'aimerais des ceintures de couleur, oui. Ça ferait plaisir aux participants et ça leur permettrait de se reconnaître dans le cours, oui. D'accord, très bien. Bien, alors maintenant, je vais aborder les problèmes de la MJC. Alors, il y a des problèmes graves. La machine à jus de fruits est cassée. Ah oui. Si, la machine. Mais non, ça fait 3 fois en un mois. Il y a des frais, étant donné que nous avons changé de gouvernement à la mairie. Il va falloir acheter une lettre. Parce qu'avant, c'était le PC, maintenant, c'est le PS. Pour les banderoles, il va falloir changer la lettre. C'est des frais. Non, on fait des efforts sur le budget. Si en plus on achète des lettres, non, moi je suis pas d'accord. On ne peut pas y couper, on ne peut pas y couper. Bon, et ensuite, il y a un problème grave, c'est la photo, l'atelier photo. Ils n'ont plus de chambre noire, ce qui fait que les photos du bal de la semaine dernière sont foutues. Il n'y a pas les photos du bal? Non. Alors non seulement... Non mais c'est pas vrai, et la bécane à café est cassée. Oui, bon, mais te fâche pas. Et puis il y a le problème, l'atelier Spéléo réclame des cordes. Mais ça fait 10 jours qu'ils réclament les cordes, bon Dieu. Tu sais pas, tu t'as pas commandé les cordes, il n'y a pas de cordes encore? Bah attends, je vais téléphoner, je vais en ai parlé. Allô, Jacques? Oui. Est-ce que tu t'es occupé des cordes pour l'atelier Spéléo? Non. Bah fais-le, mon vieux, fais-le. Non mais c'est pas possible, mais non mais et les gosses? Bah les gosses attendront une semaine pour voir les cordes. Mais les gosses ils sont dans le trou, ça fait 10 jours qu'ils sont dans le trou, ils attendent les cordes, c'est pas vrai. C'est pas grave, bon. Comment ça c'est pas grave? Non mais c'est pas possible. Oui, bon, mais d'accord, je te comprends. Par contre, pour la machine à café... Ah, la machine à café c'est insupportable. On va le régler, qu'on se mette d'accord. Pour la machine à café, l'atelier Spéléo, ils attendront. Oui, non mais pour la machine à café, mais il faut se mettre d'accord. Ouvre cette porte de prison, que les prisonniers sortent de leur gond. C'est quand? Non, leur gond. Mais non, c'est quand j'ai encore envie de faire pipi. Dépêche-toi, ça va être à nous. Tatiana, la neige brillera sous les pas. Tire pas la chasse, ça va faire du bruit. Des soldats qui n'auront plus mal au froid. Qu'est-ce que c'est?
T'as regardé combien il y en avait? Ah non, je peux pas. Oh, mais c'est comme ça toujours avec toi, alors j'en ai marre, moi. Hein. Ah, regarde. Moi, je peux pas la première fois. Oh, mais c'est toujours avec comme ça la première fois avec toi, j'en ai marre. J'ai peur. Ah, dis, t'es marrante. Si on est là, c'est à cause de toi. Moi, je voulais pas jouer une pièce à message. Hein. Bah, qu'il y a bien des choses à se dire dans ce monde, quand même. Oh. Oui, mais on peut les dire avec des plumes et en chantant tralala. Il y a quelqu'un qui a toussé. Regarde. Ils sont toujours 5, hein. Et encore, il y a tes parents dans la salle. Oui, voilà. Heureusement qu'on n'a pas loué le palais d'espoir. Remarque, c'est pas le nombre qui compte, hein, c'est la qualité. Hein. L'histoire, c'est le bouche à oreille, c'est ça qui est important. Hein. Ah bah moi, c'est le bouche à bouche, il va falloir faire donc 30 secondes. Écoute, pense à l'auteur, pense à Gustave Petrovic, mort dans les geôles serbo-croates en 1812. On joue pour lui ce soir. Oui, il y a quelqu'un qui a bougé. Oh, c'est le journaliste du Berry Libéré qui change de place. Oh, ah, il est sympa, il vient à toutes les dernières. Mais c'est une première. C'est la même chose. Oh, j'ai encore à faire pipi. Ah non, putain, on en a plus de temps. Mais c'est... Gustave Petrovic. Gustave Petrovic. Mais j'en ai rien à foutre. Tais-toi, on t'entend dans les toilettes. C'est con, quoi. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh là là. C'est bientôt à nous, on y va. Oui, mais on va y aller. Allez, t'as vu les costumes en plus? Quoi, les costumes? On a l'air de quoi? Eh ben, c'est des sacs à patates, ça fait prison. Oh là là. Mais c'est pas esthétique et ça gratte. Comment ça gratte dans les prisons? Ça grattait, il faut que ça gratte, il faut que ça fasse vrai, et puis c'est tout. Oh là Mais là. nous, on aurait joué la peste, t'aurais pris des rats. Oh, chut. Oh, il faut jouer, il faut faire passer le message. Hein. Oh, tu m'énerves avec tes messages. Quoi? J'ai pas du rouge à lèvres. Non, t'as pas de rouge à lèvres. Mais pourquoi t'as mis du rouge à lèvres, enfin? Pour faire des prisonnières? Non, mais c'est honteux, ça. Mais on est des femmes, quand même. Oui, on est des femmes. C'est pour Gustave. C'est pour Gustave. C'est pour Gustave. Oui, Gustave Petrovic, Petrosic, le cerveau cravate crevette. Oh là, je peux pas. Dans combien de temps? Dans 5 minutes. Ils disent dans 5 minutes, ils attendent, il y a un quart de belge qui va peut-être arriver. Ça... Ah, t'es belge, ton message bonjour une fois. Oh, ça va. Écoute, il faut y aller. De toute façon, dans 1 heure, ça sera fini. Ouais, mais marrant. Bon, allez, on y va. On y va? Oh, non! Et merde, Gustave! Je voudrais lui dire que je l'aime, mais j'ose pas. Et elle t'aime? Je sais pas, moi. Et vous vous voyez souvent? Ah, ben je la vois tous les jours, moi. Bah alors, vous en êtes où? Ah ben, si tu veux, là pour l'instant, je la regarde à travers des jumelles. Ah, t'as raison. Il faut y aller progressivement. Ah, oui, oui, mais alors là, si tu veux, je me demande si elle m'a pas vu, parce que l'autre jour, bon, j'étais quand même à 65 mètres, mais elle a regardé dans ma direction. Fais attention, hein? Ah oui? Alors tu m'aides? Bon, d'accord, voilà. T'as déjà commencé? Bah oui, regarde, là j'ai mis Paris le. Mais je suis coincé, j'ai pas la date d'aujourd'hui. Ah bah, il faudrait voir sur un calendrier. Ah oui. Bah oui, parce que hier je l'avais la date et aujourd'hui je l'ai pas. Ah bah, il faudrait voir à la poste. Ah ouais. Bon. Bon, tu sais comment elle s'appelle? Ben non. Bon, bah alors t'as qu'à laisser un blanc déjà. Ah oui. Ah oui, puis regarde, ça me fait que ça à remplir après. Ah bah oui, tu y gagnes. Ouais. Bon. Alors, mais comment je commence? T'as qu'à la flatter discrètement sur son physique. Ah oui. Bon, mais je lui mets, je lui dis qu'elle a des jolies fesses. Non, plus discret. Commence par les nichons. Ah oui, oui, oui. Oui. Puis, oui. Je vais peut-être lui parler de mon métier. Oui, puis mets ton métier pour qu'elle te connaisse mieux. D'accord. Alors, bon, ben, je lui dis, je suis aide volailler et j'aime vos nichons. Mais j'aime bien vos nichons. Ouais, ça va la marquer. Ah oui, on va la marquer comme ça. Ça va la marquer. Ah oui, oui, oui. Je pourrais peut-être lui parler de mes goûts. Ah bah oui, tes goûts et puis tes couleurs. N'oublie pas tes couleurs. Ah oui. Et c'est quoi mes goûts déjà? Oh bah t'aimes bien flâner dans le métro. Ah ouais, puis j'aime bien compter les voitures au feu rouge. Oui, puis regarder les devantures. Ah oui, chez le boucher. Oui. Ah ouais. Et puis parle-lui de ton salaire. Ah ben je suis nourri logé. Ouais, mais t'as les à côté. Ah bah oui. Alors,
j'ai les tickets pour les chaussures, j'ai plusieurs cravates. Ouais. C'est peut-être pas la peine de lui dire combien. Plusieurs, c'est déjà Voilà, bien. ouais. Et puis parle-lui de ton physique. Ah oui. Ah ben alors j'ai qu'à dire physique nouveau. Mais physique, intéressant, Ouais. surtout le visage. Ah oui, mais parce que moi j'ai quand même des beaux... Ah oui, remarque, toi, t'as un beau poitrail. Oui, j'ai un beau poitrail, puis alors aussi Les bras. les bras. Et puis t'as de beaux coudes. Ah oui, ça, j'ai une belle paire de coudes, moi, oui. Et puis les pieds. Et les pieds. Oui, parle-lui de tes pieds. D'accord. Bon. Ah ben, il faut que je lui mette un rendez-vous. Oh, te presse pas. Le temps joue pour toi. Ah non. Ah non, mais moi je lui donne rendez-vous pour le jour de la Toussaint. Ah, bah ça va. Alors, une fille, ça se lève vers les 7h du matin. Non? Sûrement. Ouais. Alors, disons, si je lui dis 7h20... 7h30. 7h30, qu'elle soit bien. Quel est le temps? Ah, 7h30 sur la place, devant les toilettes. Hein? Comme ça, tu peux pas la manquer. Bah écoute, je te remercie. Hein. T'as Ouais. pas signé? Oh, t'es pas fou, toi, après elle va savoir que c'est moi. Dis donc, qu'est-ce que t'as mis là, la troisième là? Entre 10 et 20 cm, et toi? Ah, ouais, moi j'ai mis entre 20 et 30. Ah bon? Oui, c'est mieux. 20 à 30 cm? Oh oui. Ouais, remarque, faut bien ça. Oh oui, tu sais, là, ils aiment pas les cravates courtes hein, en ce moment. Non, c'est pas la mode. Alors après, donc bon. Alors, si vous avez une maladie sexuellement transmissible, alors petit A, vous vous abstenez de toute rencontre. Petit B, vous en parlez à votre partenaire juste avant. Oh bah je lui en parle. Juste après. Après? Ah oui, ce serait dommage de gâcher quand même. Alors après. Comment l'abordez-vous? Petit A, j'envoie une lettre romantique et un bouquet de roses. Petit B, je lui mets la main aux fesses dans le métro. Oui. Oui, parce qu'on n'a pas toujours des timbres en plus. Hein. Bah non, c'est peut-être plus pratique. Oh, oui. C'est-à-dire que moi, normalement, j'ai ma gabardine. Ah oui. C'est-à-dire, moi, tu vois, métro, j'aime pas trop. Je préfère une rue, tu vois, un peu plus calme. Oui, bah oui, mais c'est pas écrit. Ah bah non. Bon, bah, alors B. D'accord. B. Alors, vous êtes dans un lieu public. Alors, est-ce que les femmes vous regardent? Petit A immédiatement, petit B au bout de 5 minutes, petit C pas du tout. Oh. Ah, bah ah, ouais. Remarque, des fois, il peut y avoir 2-3 minutes. Oui, 4-5 minutes. 5-6 minutes. 5-6 minutes. Ouais, Bah, ouais. c'est rare aussi. Hein. C'est pas tous les jours, hein. Non, c'est... Alors c'est... Remarque, une fois, on nous a regardés. Ah bon? Quand on pique-niquait devant le sex shop. Ah, oui, il y avait un attroupement. Ouais. Et il y avait une femme, je crois. Ouais. Ah, ouais. Enfin, Bon, c'est alors, rare. bon. C'est alors. Il y a qu'à le mettre au crayon? Oui, on va le mettre au crayon. Voilà. Alors, dans les rapports amoureux, qui prend l'initiative? Alors, petit A, vous. Petit B, votre femme. Ça nous concerne pas. Tu te vois avec une femme qui te prend l'initiative? Oh là là. Il n'y a jamais rien pour nous. Ah non. Alors, Vous l'emmenez en week-end. Petit A à Deauville, ouais. petit B à Val d'Isère, petit C à Cannes. On est aussi bien en banlieue, hein, le dimanche. Oh, oui. Hein. Ouais. Remarque, moi, des fois, j'amène voir un film. À la télé. Oh, bah oui, ça va comme ça. Hein. Alors, lorsque vous jouez au tennis, alors petit A, vous la laissez gagner. Petit B, vous vous défendez jusqu'à la balle de match. Le tennis, c'est le truc de la télé. Les mecs avec les raquettes, là.
Ouais, Ah, mais ouais. nous, on n'est pas de la télé. Ah bah non. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on met là? Il n'y a jamais rien pour nous là. Ça, c'est des tests pour les Français moyens, ça. Bah, nous, on est des artistes. Bah oui. Oui, parce que moi, tu vois, comment dire, mon style de séducteur, ça serait plutôt discret. Tu vois, moi, je préfère rien faire en fait. Ah ouais? Ouais. Et ça marche? Non. Non, ça marche pas, non, et toi? Moi, mon truc, c'est de faire rire. Ah oui, ça marche? Non. Moi, j'ai un humour spécial. Ouais. Bon, ah bah attends, il y a encore une question Ah, là. oui. Accepteriez-vous d'avoir des rapports avec un autre homme? Oh, oh là! Oh ouais. Ouais, là, oh. Oh Là, je là. marche pas, ouais. Eh oh, ils nous prennent pour qui, là? Oh, oh là, oh. Non, mais alors... Remarque. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais après le sketch? On se voit après? Oui. Et maintenant, les diapos. Bah, chérie, t'as pas mis l'écran? Mais si, regarde qu'il est tout beau, qu'il est tout bien mis, qu'il est tout là, regarde. T'as pas autre chose que de l'écossais? Non. On a que des draps fantaisie, de toute façon. Ah. Non, moi je trouve ça joli, c'est sympa, c'est original, bon, bah, c'est bien. Ça met de la non, couleur, c'est bien, sinon c'est bien. c'est bien. Allez, Bon. Éteins la lumière. Clic. Alors vous allez voir Timothée, où il est Timothée? Je suis là, je suis là. Ah, rallume. Voilà. Ah, d'accord. il bouge pas, mon Timo. Éteins. Je suis toujours là, j'ai pas bougé. Clip-clop. Ah, oui. Ah, alors là, bien, bien. c'est Orly Sud. Oui. C'est la dame pipi. Ah oui. Et de dos, c'est moi, je lui donne une petite Ah oui, pièce. oui. Ah d'accord, on voit bien là, oui. Combien c'était? 1 franc, 1 franc 50? Je me rappelle oui, plus. 1 franc 50, 1 franc. Ouais, oui. ouais. Vous êtes généreux hein, dans ces cas-là, moi je me retiens, j'y vais pas. Hein. Moi je fais toujours pipi à la maison. Ah oui, hein. bah voilà, on se ressemble tous les deux. Ça vous plaît? Oui, Ouais, c'est c'est très, bien, très c'est- original, c'est bien. On voit bien le voyage là. Oui, c'est très bien. Clip-clop. Ah, bah alors là, c'est pendant le vol. Ah oui, alors ça c'est la mer de nuages, hein, voilà. Là, Non, c'est mon sachet repas. Ah oui, Là, on avait un œuf. un œuf dur alors, hein. Un œuf dur sur le plat. Mais non. C'est soit un œuf au plat ou un œuf dur. Dans l'avion, c'est pas. Non, c'est un œuf dur qui était sur le plat. D'accord, ok. J'ai compris. Non, j'ai compris là. Et puis alors, à côté, on avait une barquette avec des carottes. Poêlé. Râpé. Râpées. D'accord, c'était rapide. Et à côté, il y avait un autre compartiment, alors avec la moutarde, le poivre et le sel. Et puis alors, on a repris 2 fois du vin hein, avec Janine. Hein. Et on voit nos 2 gobelets, ils étaient vides d'ailleurs. On les voit très Oui, bien, oui. les gobelets vides. Hein. Ça Ça vous plaît? Ah oui. Très joli. Ah oui, les gobelets durs là, c'est Oui, bien. les carottes, Oui. c'est très bien. Oui, non, c'est. Non, c'est bien. Clip-clop. Ah, Ah oui. Ah bah alors là, c'est nos bagages à la sortie de l'avion. D'accord. Oui. Effectivement, c'est. Là, vous voyez la valise au premier plan. ah oui. Oui. Il y a un sac en cuir à côté. À côté, oui. Et ben derrière, on aperçoit notre valise. C'est ça. Alors sur la gauche. Ah non, sur la droite. Mais non, vous êtes derrière, alors c'est sur la gauche. Non, la bleue sur la droite. Mais non, vous avez dit la verte. Non, c'est la bleue à Non, droite. mais c'est la bleue, Timothée, tu dis que c'est la bleue. D'accord, c'est la bleue sur la droite. Non, mais excusez-le, mais il s'énerve un peu, ça c'est quand il a faim. Oui, j'ai un peu vous faim, voyez, alors. il a faim. Tout à l'heure. On a des cacahuètes. D'accord. Clip-clop. Oui. Il y a un problème là. Oui. Ah, moi je vois pas bien. Ah si, là. non, si. Là, peut-être dans l'autre sens. Ah oui. Ah, c'est la plage, non? Ah, je reconnais les palmiers sur la droite. Là. Il y a beaucoup de voitures sur cette plage ou c'est moi? Ah non, Roger, je vois la voiture, c'est le parking. Ah, Oui. ah oui. Mais c'est là l'endroit parce que j'ai le sang qui monte dans la tête là. C'est le parking. Il est joli comme parking. Ah oui, hein. c'est bien. Oui. C'est un beau parking. Oui, Ça. c'est ça, il est... Clip-clop. Ah ben Roger, c'est toi là? Ça c'est toi, je te reconnais. Pourquoi t'as un plâtre sur la tête? Ah bah alors là, j'étais en réanimation, là. J'avais plongé dans un endroit où il n'y avait pas d'eau.
Tu te moques? Ah non, pas du tout. Alors là, c'est la mer. Ah bah là, oui, là c'est le marchand de glace sur la plage. Elle est pas bien cadrée, hein. On voit juste la tête à Janine. Ah oui, oui, attends, on reconnaît bien les deux boules à Roger, là. Ah oui. Là, elles étaient parfumées. Ah oui? À quoi? Parfumé à quoi? Vanille fraise. Vanille fraise. C'est intéressant. Et Janine, t'avais vanille... Café. Vanille café, moi. Oui, vanille café, Janine. Tiens, tu peux rallumer. Oh, bah, c'était bien. Je suis toujours là. Ça vous a plu? Oui. Oui, non, c'était... Hein? Oui. Bah, c'est bien, non? Oui, on voit bien le voyage, enfin, Vous avez bronzé, d'ailleurs, ça se voit. Bon, on y va, là. Et si on leur faisait une petite surprise? Ah oui. Attendez, restez. Oui. On a les... Maintenant, vous avez visité la salle de bain tout à l'heure. Oui. On l'a refait à neuf. Eh ben, on a les photos d'avant les travaux. Alors, Il était une fois dans le sud-ouest... Mais c'est fini l'excité là, non? T'as encore recrevé l'œil à ta mère! allez, casse-toi! Bon, rien, feignant! D'Artagnan monte à Paris. Pendant ce temps, dans la cour du Louvre, sauf le mardi, c'est fermé, 3 joyeux compagnons devisent gaiement. Porthos, Athos. Salut les filles! Et 3 pastis. Non, 3 pastis. Et 3 pastis. Hi, folks. D'Artagnan, qui veut réussir dans la vie aussi bien que son pote Rastignac, décide de rentrer dans les CRS. Entendez par là les compagnies royales de sécurité. Oh, mordiou! T'es diou, Georges Filius! Allez mec, est-ce que je peux faire partie de la bande? Mais non, t'as déjà crevé l'œil à ta mère, quand on veut pas te voir, t'as Ah, compris? ça, c'est pas vrai! Crevez les dents, ce petit con! Bon bah je vais leur donner un coup de main parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bande de légal, cardinal! C'est bientôt fini ce bordel là. C'est rien, cardinal, une petite algarade. Un petit garage. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, dans les appartements de la reine Anne d'Autruche, qui fournissait en plumes tous les chapeaux des mousquetaires... Ah, mon roi, je suis contente de vous voir. Ben heureusement qu'on n'habite pas Bourg-la-Reine, hein, ça ferait jaser. Moi j'habite Chili-Mazarin. Et mon petit cadeau, qu'est-ce que c'est? Des ferrets. Ah, j'adore les ferrets. Buckingham, vous pouvez sortir de l'armoire. Je vous offre ces ferrets, une choucroute et un petit coup avant de partir. Oh non, merci, my dear, mais je dois rentrer quand j'ai peur de rater la marée. Car à l'époque, il n'y avait pas d'avion. La choucroute, la bière. Un petit coup, c'est l'amour, hein, je les tiens. Débrouillard, d'Artagnan a trouvé un logement. Et on est bien dedans. On va pas me laisser tranquille les mecs, je drague. Dis donc, mon chéri, faut que je te parle. Ma patronne, l'Anne d'Autruche, eh ben, elle aime un roast beef. Alors, toujours est-il qu'elle lui a refilé ses diams. Alors, faut que toi et tes potes, ils aillent les chercher en Angleterre. Ok, je m'en magne. Hé les mecs! Venez, on se barre en Angleterre. Éloignez-vous, on va rater la marée. Car à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Les mousquetaires passent la Manche.
300 balles, quelque chose comme ça. C'est fini, oui. Arrivé à Londres, il loge à Buckingham Palace. Mesdames et messieurs, bonsoir, D'Artagnan vient d'entrer dans la chambre de Lady Di. Il se précipite sur le lit, enlève ses bottes, mais oui, il saute sur Lady Di. Ah, et Lady Di vient de boucher la chandelle, je ne vois plus très bien ce qui se passe, mais j'entends le bruit d'un tiroir. Ah, le brave garçon, il vient de récupérer les ferrets. Bravo, bravo D'Artagnan, à vous les studios. Et les mecs, maniez-vous chez les ferrets. Pendant que nos héroïques héros chevauchent sur leurs chevaux, cheminant sur le chemin, au Louvre, sauf le mardi, c'est fermé, le bal va commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici dans les salons facieux du Louvre, où Sa Majesté Louis XIII va ouvrir le bal. Le bal est ouvert. Ah non, non, il est tout jaune. Mais non, il est ouvert. Ah, allez, allez, cardinaux, musique. On salue, on salue, on salue. Pendant ce temps-là, la reine se ronge. Aïe, aïe, aïe. D'Artagnan n'est toujours pas arrivé. Mais te bile pas, ma reine. Il est toujours à l'heure. L'autre jour, tiens, je lui dis, va donc chercher une boîte d'allumettes. Eh ben, il est revenu sans la boîte d'allumettes, mais il est revenu quand même à l'heure. Marraine, j'ai les ferrets. Ah, le con! Ah, il a encore lui crevé l'œil. Allons, hardi compagnons. Tous pour un, Et un couscous. tous pour un. Et un pouce-pouce. Allons, hardi compagnons. Il va Bonjour. Les grands titres du journal, social, politique, culture, si on a le temps, et tiercé. Social, dans le conflit qui oppose les deux partis, à savoir la délégation patronale et la délégation syndicale, des changements sont intervenus. Le porte-parole de la délégation patronale a déclaré, après les entretiens bilatéraux de la nuit dernière, après qu'a été établie clairement la légitimité réciproque des revendications des partenaires en présence, les discussions ont porté sur les points litigieux dans le but d'apporter des aménagements aux propositions liminaires de résolution du conflit initial, étant entendu que celle-ci n'était pas exclusive de toute initiative pouvant contribuer à l'amorce d'un processus de résolution, ne serait-ce que partiel, des points les plus essentiels du conflit, dans la mesure, et cette seule mesure, où l'élaboration et la conception de nouvelles structures permettraient une plus grande facilité de communication entre les deux parties et ouvraient bien entendu la voie à une nouvelle forme de dialogue, d'ouverture et de processus tendant à la concrétisation des objectifs à réaliser. À noter la réponse immédiate du porte-parole de l'autre délégation qui a été non. Maintenant, tiercé, vos pronostics? Oui, mes pronostics, le 9, le 14, le 12, le 15, le 4, le 3, le 2, le 28, le 1, le 42, le 17, le 7, le 18, le 21, le 425, le 2039, le 6 et le 4. Nous avons interrogé, non pas l'entraîneur, on a l'habitude d'avoir sur le plateau l'entraîneur pour lui demander son pronostic. Aujourd'hui, nous avons décidé d'interroger directement le cheval, le favori de la course. Il est là. Faut lui donner comme ça, comme ça. Voilà. Le cheval de Marne est favori demain. Oui, je suis favori. Bien, bien. Qu'est-ce que vous pensez de mon pronostic? Eh bien, j'ai toutes mes chances, je dois le dire. J'ai toutes mes chances. Bien. Vous voyez dans le tiercé de dimanche? Comment ça, je m'y vois? Bah, évidemment, je m'y vois puisque je suis partant. Alors, je vais y être, je m'y vois. Évidemment, je vais partir. Oui, je veux dire, vous voyez dans les 3 premiers? C'est-à-dire que le problème, c'est que la dernière fois, à Chantilly, il y a 15 jours, j'ai malheureusement eu un handicap de 150 kilos et de 10 mètres et de... Non, de 150 mètres et alors, non, et j'ai eu un petit problème, et tandis qu'il y a 8 jours, à Maison Lafitte, j'ai malheureusement eu un handicap encore pire, n'est-ce pas, puisque le terrain était très sec, et moi, en terrain sec... Ah, vous êtes mieux en terrain sec? Non, c'est pas ce que je veux dire, ça dépend du temps.
Si c'est mouillé, c'est pas vraiment bien. S'il pleut, il est mouillé, c'est mouillé, donc il faut pas que ce soit très sec, sinon ça va pas. En fait, ça dépend du temps, c'est-à-dire que dans les lignes droites, ça va à peu près par terrain mouillé, mais si le terrain est sec dans les courbes, j'ai tendance à passer sur la corde et avec mes sabots, parce que j'ai des fers, n'est-ce pas, qui sont pas antidérapants, et à ce moment-là, à ce moment-là, je me pose le problème pour passer la ligne droite. Alors, ce qu'il faut, c'est un terrain sec dans les lignes droites et mouillé dans les courbes. Alors là, je donne. Bien. Vous avez bon moral? Mais le seul problème, c'est que c'est au niveau des pronostics, je pense que je serai le gagnant, c'est sûr. Bien, et vos outsiders? Ah, les outsiders et vous, cher ami. Vos outsiders, ça va? C'est brigodier, non. Alors, oui, je pense qu'au niveau des outsiders, je pense qu'il y a Roquette, Athénée de Planchon, casaque rouge à pois vert, Ariane Nouchkine, une petite jument absolument agréable, et Denis Fabre, qui est vraiment la meilleure pouliche, et bien sûr, un étalon, le gros loup, je pense, puisqu'il s'agit, il va gagner très certainement, c'est Léon Zitrone, à vous, cueillez le chèque. Merci, bonsoir. Bonsoir. Jeanne d'Arc est née à Fasolla. Mais non, Don Rémy. À Don Rémy. Après un stage au bois de Boulogne, elle passe rapidement son CAP de bergère et coule une jeunesse paisible dans les verts pâturages lorrains. Bon, les moutons, s'il vous plaît. Les moutons. Ah bah oui, les moutons. Non, on va pas faire les moutons. Mais les moutons, les pâturages. Il y a ma mère dans la salle. Allez, les moutons, vous faites les moutons. On a tout fait, c'est pas possible. Allez. On va faire un sémission. Allez, à quatre pattes. Faire le bruit. Faire le bruit. Oui. Mâle ou femelle? Et nous retrouvons Jeanne d'Arc plus belle que jamais. Bonjour. Bonjour les moutons. Salut Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, vous êtes déjà une star? C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous faites avec la laine de vos moutons? Bah, je tricote des pulls. Jeanne d'Arc, c'est le moment de ton hit parade. Oh, hit parade. Hit parade. Ah, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est what? Ah, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est what? Ah, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est what you want. Mais ce jour ne fut pas un jour comme les autres. Sa radio se brouilla. Oh, cassé. Radio Paris hier, Radio Paris hier, Radio Paris est anglais. Elle entendit des voix. Paris, martyrisé, Orléans, occupé, mais Rouen, libéré, Jeanne d'Arc va bouter les Anglais hors de France. Oui, je vais brouter les Anglais en C'était Charles Gabriel qui l'appelait. Affolée, elle réunit un attelage de fortune et court au village. Vite, l'attelage. Ah, bonjour. C'est dingue. J'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Ça y est, tu l'as perdu? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? J'entends des voix. Faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. Faut que t'ailles brouter les Anglais hors de France? Ça y est, ça recommence. Mais non, c'est moins banal. Ah, bon. Bonjour, Marc. Ça va? Bon, vous deux, allez bosser, n'écoutez pas cette conne. Toi, si tu veux pas bosser pour moi, tu restes touté. Personne, il veut me croire. Incomprise de tous, elle prend le TGV et fonce à Chinon, au château de Charles VII. Écoutez, s'il vous plaît. Dites donc, c'est incroyable. Mais j'entends des voix, faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. C'est ça, vous avez des voix ferrées, non? Non, des voix électorales, c'est normal. Personne n'y veut me croire. Elle arrive au château du roi. Bonjour, fier halbardier. Faut que j'aille voir le roi parce qu'il faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. Impossible, on est en grève. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Pense pas. Tu sais te servir du mégaphone? Ouais, fais-le.
Camarades halbardiers, assemblée générale à 10h dans le grand réfectoire. N'oubliez pas vos cartes de cantine. Merci. Oh, bah v'là que ça me reprend. J'entends encore des voix. Je vais utiliser un stratagème. Oh, la jolie girafe. Ah, il doit y avoir un nid. Ça marche toujours. Elle savait déjouer tous les pièges. Bonjour, ô mon roi. Dites-moi, j'ai entendu des voix, faut que j'aille brouter les Anglais hors de France. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez besoin d'accessoires? Oui, ben, il me faudrait une armure. Oui, Jean-Claude, une armure. Oh, c'est froid. Non, je n'y crois pas. Bon, et maintenant tu te casses, on va brouter les Anglais hors de France, tu discutes pas. Allez, salut, casse. Elle se fait encercler. Mais pour chasser les Anglais, elle usa d'un nouveau stratagème. Ah, il est 5 heures. Oh my God, it's tea time. Yes. Oh yeah, come on. Ils sont cons, ces Anglais. Trahie par les siens et par son roi, elle est arrêtée. Vous avez vu l'heure? Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là dans la nuit? Bah, je vais brouter les Anglais hors de France. Alors on se déguise, c'est Mardi Gras? Bah, puisque je vous dis que je suis Jeanne d'Arc. C'est ça, et moi je suis Napoléon, et lui c'est Philippe Bouvard. Allez, on t'emmène. Elle est jugée par le clergé que préside le tristement célèbre évêque Cochon. C'est vous, Cochon? Ah non, moi c'est Anicet-le-Port. Bah alors. Bonjour. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, faut que j'aille brouter les Anglais. Évêque Cochon, que pensez-vous de la situation? Pensez-vous qu'elle est coupable? Huissier? Attendu que le jury ici présent a reconnu coupable de sorcellerie la prévenue répondant au patronyme de Jeanne d'Arc, habitant 18 rue de la Chapelle à Don-Rémy. Attendu que le crime de sorcellerie est passible de la peine de mort. Jeanne d'Arc sera condamnée, soit à être punie par le bûcher, soit à écouter un disque de Mireille Mathieu 450 fois. Que choisissez-vous? Brûlez-moi! Oh, bah c'est le bourreau Marcel. Un briquet, s'il vous plaît. Merci. Allez, vas-y, Marcel, chauffe. Voilà. Vous connaissez Michael est de retour? Oh oui, chanson d'amitié et d'amour. On y va. 3, 4, 8. Michael est de retour. Alléluia. Bah, qu'est-ce que vous faites? Et alors, à quoi ça sert que du creux et des carcasses? Mesdames et messieurs, afin de pallier la longueur excessive du roman, nous allons vous en montrer une version légèrement expurgée, mais néanmoins très fidèle. Au début, Jean Valjean est arrêté pour le vol d'une baguette de pain. Je suis Jean Valjean, des Misérables, et j'ai très faim car je suis misérable. Et je mangerais bien une bonne baguette de pain, oui, oui. Chaud devant, chaud les bons croissants chauds. Ding ding, ding ding. Bonjour madame la boulangère. Bonjour monsieur le client. Oh, je vous en supplie, je vous en supplie. Donnez-moi une baguette, faites-moi l'aumône, seulement donnez-moi une baguette de pain, je vous en supplie. Il m'attendrit le bougre, mais si je cède, l'histoire ne tient pas. Oui. Je ne vous regarde pas voler la baguette. Hop là. Oula, pouet, pouet. Et un supplément gratuit, la bonne miche. Hop là. Au revoir la petite boulangère. Ah, c'est Jean Valjean, il me fait craquer. Dame nette, un flic. Qui cela peut-il bien être? Police. C'était Javert. Javert. Je suis une bonne patte. C'est vous l'homme à la baguette? Oui. Bah alors vous êtes cuit. Dame nette, je crois que j'ai fini de manger mon pain blanc. Je suis grillé. Allez en prison. Oui. Tu sais faire la sirène? Ouais. Alors on y va. Il est condamné à 20 ans au bagne de Flory-Mérogis. Mais il s'évade par hélicoptère. Ici les studios, à vous Philippe de Dieu le veut. Oui, ici Philippe de Dieu le veut, oui, je
suis actuellement dans la cour du pub et je vais essayer de trouver des gens ici. Vous avez entendu parler de Jean Valjean. Ouais. C'est parfait, il a entendu parler de Jean Valjean, vous l'avez vu passer peut-être? Je l'ai vu dans un match, Paris Saint-Germain. D'accord, très bien. Je vais aller voir alors s'il y a un footballeur dans la salle. Peut-être... Oh, mais je vois un personnage au loin. C'est peut-être Jean Valjean. Je vais l'interroger, monsieur. Vous êtes Jean Valjean? Oui. Oh, c'est fantastique. Nous allons pouvoir prendre l'hélicoptère. Venez avec moi. Et nous allons regagner les studios. Je pense que nous allons gagner. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de faire l'hélicoptère, c'est Jean Valjean, je le suis. Javert a tout de suite compris. Il atterrit chez un curé de campagne et c'est le vol des chandeliers d'argent. Tac, 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 tac. Entrez. Bonjour, monsieur. Je viens pour l'épisode des chandeliers d'argent. Ah, d'accord, ils sont sur la cheminée, là. Voilà, monsieur, merci bien. Voilà, monsieur le curé. Ouais, c'est parfait. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur le curé, merci. Dis donc. Oui. C'était pour le vol, là, des chandeliers d'argent. Ah oui, c'est l'épisode, oui, il faut bien, il faut bien. Allez, au revoir, monsieur le curé. Dites donc, vous êtes Jean Valjean, là, des Misérables? Bah, il faut bien, oui, il en faut un. C'est super. Alors, monsieur, merci. Dites donc, Oui. vous êtes pas en lime, là, aussi, du théâtre de Bah Bouvard? oui, mais qu'est-ce que il faut bien se recycler un peu dans les classiques. Ah, Attends. Alors, monsieur allez, le curé. continuez, hein, Ouais, c'est on va super. pas- bien, C'est super. Oh. Tac, tac, tac. Entrez. Vous reconnaissez, inspecteur Javert? Ouais, du théâtre de Bouvard. Non, des Misérables. Ah bon? Vous reconnaissez Jean Valjean? Super, hein, il nous m'arrange. Je l'ai passé en sortant de chez vous. Il me dit que vous lui avez donné les chandeliers d'argent, est-ce vrai? Oh, les chandeliers! Il m'a volé les chandeliers! Hein? Mais tu lui donnes les chandeliers, c'est dans l'histoire, c'est dans le bouquin. C'est quand même mais- vraiment lourd, t'as pas vu le sketch, on a répété et tout, hein, vraiment Ah c'est non. lourd, tu vois. Mais t'as pas lu le bouquin quand Ah non, même. j'ai pas lu le Bah, bouquin. faut être au courant, mon pote. C'est quelle alors. page? Page 154, il donne les chandeliers d'argent, alors bon. Moi, je suis en train de relire la Bible, là, Bon, j'ai bah, pas le tu temps, mon recommences, vieux. alors, tu me les donnes. Alors, tu me les Alors, donnes. bon, bah, ok, autant pour moi, alors je te les donne, je lui Ah, donne. tu me les donnes, moi. Ok, je lui donne. Bon, bah, il me les donne. Bah alors, Ok. vous êtes libre? Ouais, ok. Allez. 150 pages plus loin, c'est la scène entre Fantine et Jean Valjean. Bah non, j'ai l'air de quoi, moi, inspecteur Javert? Je t'arrête pour rien, moi, qu'est-ce que ça veut dire? La scène entre Fantine et Jean Valjean, qu'est-ce que vous faites Ah oui, là? ah oui, merde. Ok. Fantine, rongée par la maladie, et abandonnée de tous, vend ses cheveux et ses dents. Bonjour, brave dame. C'est fini, oui. Alors, dis-moi, donne-moi tes cheveux. Et donne-moi donc tes dents. Hein? Tes dents. Merci. Alors, 3 francs. 3 francs, tiens. Hop là, zombie. Et tiens, une bonne boule de neige dans le cou. Il fallait qu'elle nourrisse sa petite fille. Elle est même amenée à vendre son corps. Oh ben non. Ah ben non. Ah ben non, je peux pas mettre toute nue devant Philippe Bouvard puis Louis Rego, je veux dire. Ah ben non. Ah bon? Ah bah voilà comment on rate la meilleure séquence d'un sketch. Que je suis triste dans mon coin sombre. Je suis Jean Valjean toujours, et je suis toujours un misérable, mais maintenant je suis un peu plus riche et je vais sauver les misérables. Ah, pauvre Fantine, je vais t'aider maintenant, ma pauvre Fantine. Tu es malheureuse, n'est-ce pas? Ah oui, mon sauveur. Oui. Va sauver Cosette, ma petite fille. Qui ça? Elle est dans un village. Oui. C'est les Thénardier. Oui, d'accord, j'y vais tout de suite, oui. Elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Chaussette. D'accord, je vais sauver ta chaussette. Mais non. Ah, elle s'appelle Chaussette. J'ai sauvé tes Joseph, Mais Joseph. non. Ah, elle s'appelle Chaussette. Josette, c'est Ah, Joseph. mais c'est un garçon. Ah bah oui, mais tu comprends pas. Elle voulait parler de cause. Ah ben voilà. Ah, mais alors attends, dis-moi, franchement, comment je ferais pour connaître ta fille? Je vais te donner en gage ma dernière dent. Oui, c'est bien. Donne-moi ça, donne-moi ça. Ah bah voilà. Avec ça, je vais la retrouver. Tu me reconnaîtras comme ça. Va. Je cours. Ce qui donna un roman célèbre. Ce
Cela allait donner lieu plus tard à un roman célèbre, Autant en emporte la dent. Jean Valjean arrive chez les Thénardier. Voilà, oh! Boum, boum, boum. Entrez. Allons. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Je suis Jean Valjean des Misérables. C'est ça, puis moi je suis Victor Hugo. Qui c'est? C'est un misérable. On lui donne quelque chose? On a déjà donné. On a déjà donné. Je viens pour Cosette, la fille à Fantine. Il vient pour Cosette. Mais non, on n'a pas le temps de causer, on travaille. On n'a pas le temps de causer, on travaille. Je viens pour la fille de Fantine. Tu la connais, Fantine? Sa mère, Fantine. T'as une preuve? Oui, j'ai une preuve, oui. Tiens, la voilà la preuve. Je savais bien qu'elle avait une dent contre moi. Alors, tu vas me dire où qu'elle est, Cosette? Elle est en sûreté au fond du puits. Ah, tu la tortures. Non, non, elle fait la vaisselle. Ah bon, bah fallait dire mon pote. T'es marrant, toi. Et c'est la fameuse scène entre Cosette et Jean Valjean. Oh là là, mon Dieu, y a l'eau qui fait des bulles et l'éponge qui astique. Oh mon Dieu, je lave les assiettes, les verres et les couverts, mon Dieu, de la belle vaisselle. Bonjour. C'est ça. Oh, Fantine. Cosette, non, tu es la fille de Fantine, n'est-ce pas? Je suis Jean Valjean des Misérables et je viens pour te sauver. et moi je suis Cosette des Misérables aussi. Ça te plairait un petit cadeau? Ah oui, Une monsieur. petite poupée. Ah, gentil monsieur, oui. Je vais te la chercher. Ah oui. Coucou, la voilà. T'es contente de ce petit salon? Ah oui, monsieur. Eh bien, viens à la maison, je vais t'en offrir plein d'autres. Ah oui, monsieur. Allez, viens, je vais t'élever maintenant. Oh! Il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'offrir des poupées aux petites filles, c'est Jean Valjean. Hé, t'as vu ta tenue? C'est Jean Valjean. 20 ans plus tard, Jean Valjean devient riche et c'est l'épisode de la charrette. Oh, cette charrette est lourde. Oh, à l'aide. Bonjour, mon brave homme. Oh oui. Faites attention, vous avez une charrette sur vous. Oui, j'avais remarqué. À l'aide. Oh, monsieur, enlevez cette charrette, elle est trop lourde, je suis coincé dessous. T'en fais pas, je vais éponger ta plaie. Oh, c'est gentil. C'est quoi? C'est de l'eau, t'en fais pas. Mais de l'autre quoi? C'est l'eau de Javert. Oui. C'est moi, Jean Valjean, des Misérables. Et je viens sauver les Misérables. Oh, monsieur. Nom de Dieu, que vois-je? Un pauvre, brave, pauvre bougre qui est coincé sous une malheureuse lourde charrette. Qui es-tu, mon brave? Eh bien, je suis un homme, ma foi assez pauvre et fort brave. Je suis un pauvre bougre et je suis actuellement coincé sous cette charrette. Eh bien, je vais te sauver, car je suis Jean Valjean, des Misérables. C'est gentil. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de soulever une charrette avec ses propres mains, c'est Jean Valjean. C'est pas Jean Valjean. Et alors? Il y a bien un gars dans la salle qui va me soulever cette charrette. J'offre 100 francs à celui qui soulève la charrette. Hein? 100 francs. Non, pas lui. 200 francs à celui qui soulève la charrette. 300. 300 francs, Eddie. Et alors? Non, n'aurait pas un? 400 francs, j'offre. 500 francs. 600 francs, monsieur Agrache. Oui, monsieur. 700 francs, oui, bravo, 800. monsieur. 800 francs, oui, Oui. personne encore. Personne pour 900 francs, 900 francs. J'offre 1000 francs pour soulever cette charrette. Allons-y, on se dépêche. 1000 francs. Monsieur, ça vous intéresse? Oui, 1000 francs pour 1000 francs, je le fais tout seul. D'accord. Hey, bravo, monsieur, bravo, c'est un héros. Bravo, merci. Il n'y a qu'une seule personne qui... Oui, on sait, c'est Jean Valjean.
Nous sautons là plusieurs passages qui n'ont aucun intérêt, comme la Révolution française, un épisode assez peu ragoûtant d'ailleurs sur les égouts de Paris, ainsi que l'épilogue, qui n'a aucun intérêt, je l'ai lu moi-même, faites-moi confiance. Et nous enchaînons sur Notre-Dame de Paris. Ah, Belle, je t'ai traité mon dos et je t'aime, Belle. Police Belle. Et qu'une seule personne qui est capable de se déguiser en chèvre, c'est Jean Valjean. Mais... Je vous arrête. Mais enfin, mais c'est de la justice, monsieur. De toute façon, tout le monde a vu le film.